Bonjour, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Dans quelques jours nous allons entrer dans une nouvelle année. Alors nous avons fait ce podcast pour vous aider à bien commencer 2023 et à réussir cette merveilleuse année qui vient. Merci d'écouter ce podcast jusqu'à la fin car une belle surprise vous y attend. On commence après ce petit générique. Rappelez-vous votre pourquoi. Connaissez-vous votre pourquoi ? La raison qui vous permet de continuer à avancer et de rester concentré dans les moments les plus difficiles ? Sans même s'en rendre compte, nous avons tous une raison fondamentale qui correspond à notre pourquoi. C'est cette raison qui nous motive et nous maintient concentrés sur la réalisation de nos objectifs. Ainsi, lorsque nous nous sentons moins motivés et que nous n'avons aucune envie de faire quoi que ce soit, c'est souvent parce que nous avons oublié notre pourquoi. Si vous n'avez jamais pensé à cette raison fondamentale, prenez un moment pour y réfléchir maintenant. Qu'est-ce qui vous pousse à travailler autant d'heures au bureau, à investir dans votre entreprise ? Je vous promets que cela va bien plus loin que simplement gagner de l'argent. Voici quelques exemples qui m'ont été partagés. Payer les études de mes enfants, acheter un chalet pour me détendre le week-end, rendre visite à de la famille qui habite à l'étranger, pouvoir gâter ma famille et mes proches. Toutes les raisons sont bonnes. Une bonne raison, vous n'avez qu'à trouver votre raison. 2. Fixez-vous des objectifs et passez-les en revue. Il est essentiel de se fixer des objectifs si l'on veut progresser, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle ou dans notre vie familiale. Les objectifs peuvent être fixés sur des délais différents, mais le plus important est que nous les examinions. Le courant de la vie change rapidement, comme nous l'avons vu l'année dernière. Il est donc important de prendre le temps de s'asseoir et de regarder nos objectifs initiaux. À ce moment-là, nous pouvons voir quels objectifs nous avons atteints, en fixer de nouveaux ou trouver des moyens d'atteindre les objectifs que nous n'avons pas encore atteints. 3. Se faire une vision. Un outil supplémentaire à considérer en plus des 2 points précédemment énumérés est la visualisation, qui est un aspect très important pour rester motivé. Nous utilisons la visualisation pour agir sur des comportements ou des processus physiologiques, y compris des objectifs personnels ou professionnels que nous souhaitons atteindre. Il existe plusieurs outils que nous pouvons utiliser pour la visualisation, dont le tableau de vision. Un tableau de vision est un tableau qui contient plusieurs objectifs que nous voulons atteindre sur une certaine période de temps. Une fois le tableau créé, il est important de l'afficher à plusieurs endroits où nous le verrons fréquemment. 4. Discuter avec des collègues ou des amis. Les relations affectent définitivement notre motivation à travailler. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir entendu un de ses collègues dire « Je reste pour mes collègues ». Bien que le bureau soit un lieu de travail, il doit également être un environnement où les collègues peuvent discuter, communiquer et s'amuser. En plus d'avoir un impact positif sur la motivation, les relations améliorent la créativité, la productivité et la vitalité des talents. D'un autre côté, il est important de se rappeler qu'il est important de parler d'autres sujets, pas seulement du travail. Toujours près de la machine à café ou dans le couloir, demandez à vos collègues ce qu'ils ont fait du week-end, quels sont leurs hobbies ou s'ils ont vu quelque chose se passer aux informations ce matin. Afin de construire une bonne relation avec les autres, il est important d'apprendre à les connaître, et pour cela, il est nécessaire d'aborder des sujets autres que le travail. De plus, donner une petite pause à notre cerveau n'a jamais fait de mal à personne, et nous sommes plus concentrés une fois la pause terminée. 5. Faites un plan de carrière. Trouver votre pourquoi et fixer des objectifs de carrière sont des facteurs très importants pour aider à motiver le travail. En effet, afin de toujours conserver l'enthousiasme et la motivation au travail, il est très important d'avoir un plan de carrière.
Qu'est-ce que je veux atteindre à court terme, à long terme, est-ce que je veux monter, changer de département? Ce sont tous des exemples de choix de carrière qui peuvent être remis en question. S'il est important d'y penser d'abord, il est également important d'en discuter avec votre supérieur immédiat afin qu'il comprenne nos souhaits et nous aide à les réaliser. Ainsi, lorsqu'une offre d'emploi ou une opportunité se présente, votre supérieur immédiat pourra vous informer rapidement si cela correspond à votre plan de carrière. De plus, la direction peut même créer un nouveau poste pour répondre à vos souhaits afin de vous assurer de rester dans l'entreprise. En plus de pouvoir évoluer professionnellement, avoir un plan de carrière permet de rester motivé au travail et de tout mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs de carrière. Si prenez votre temps. La mentalité occidentale aspire à tout faire rapidement, à aller de l'avant et à ne pas perdre de temps. Alors que la pandémie de Covid-19 a fait réaliser à de nombreuses personnes qu'il n'est pas nécessaire de courir tout le temps, la mentalité de performance et de vitesse persiste. Il faut du temps pour changer un état d'esprit, et plus de temps si l'état d'esprit est ancré dans la société dans son ensemble depuis des années. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'il est important de prendre le temps de passer du temps. Vous n'avez pas toujours à essayer de tout faire le plus rapidement possible. Gym, boulot, course, tout y sera demain matin. Parfois, s'arrêter pour prendre soin de soi et faire quelque chose que l'on ne ferait pas normalement est bon pour le moral et vous serez plus productif le lendemain. C'est impliquez-vous dans l'entreprise. Il est important de s'engager dans votre travail au-delà de la simple réalisation des tâches qui vous sont assignées. Cela permet de diversifier vos responsabilités, ce qui peut être très motivant lorsqu'il est considéré comme redondant et banal. Rejoindre des comités et des équipes au travail procure un sentiment d'appartenance et la possibilité de partager des idées. En effet, de nombreuses décisions d'affaires importantes sont prises par le biais de comités, tels que le comité CNESST ou le comité social. Travailler en équipe permet également aux employés de rencontrer de nouvelles personnes dans leur entreprise, des personnes qu'ils n'auraient normalement pas la chance de rencontrer. 8. Évitez de mélanger vie personnelle et vie professionnelle. Le travail à domicile isole souvent votre vie professionnelle et personnelle. Cependant, il est important de se déconnecter pour ne pas avoir l'impression de travailler pendant que l'on dort ou au réveil. Si vous travaillez dans un bureau, considérez le temps de déplacement comme un répit de votre journée normale. Cela vous aidera à passer en mode maison avec votre famille. Vous pouvez partager des informations avec vos proches lorsque vous arrivez à destination. Une bonne règle empirique consiste à limiter les discussions avec eux à 10 minutes maximum sur les questions liées au travail. Passer trop de temps à parler du travail peut vous amener à vous sentir détaché de votre travail et moins motivé à y retourner le lendemain. 9. Gardez tout à sa place et dans les délais. Trouver un moyen de nous organiser est presque impossible, cependant, une fois que nous le faisons, nous ne pouvons plus nous en passer. Que ce soit à la maison ou sur notre lieu de travail, un environnement organisé procure un esprit plus sain. Une liste de contrôle quotidienne vous aide à rester organisé et à désencombrer votre esprit. Cela peut être aussi simple que d'énumérer les tâches que vous devez accomplir ce jour-là. Cela vous permet de ne rien oublier et vous aide à être présent tout en accomplissant vos responsabilités quotidiennes. Lorsque vous terminez ces tâches chaque soir, prenez au moins 5 ou 10 minutes pour revoir votre liste de contrôle. La liste peut couvrir n'importe quoi, des tâches liées au travail, aux responsabilités quotidiennes, comme assister à un entraînement de hockey avec votre enfant. Tout doit être écrit. Aussi, petit conseil à afficher, faites-le sur votre to-do list le lendemain sur votre liste, et vous serez sûr de ne jamais l'oublier. En plus de savoir exactement à quoi s'attendre pendant la journée, le sentiment lorsque vous rayez une tâche terminée est indescriptible. Nous nous sentons productifs, fiers de nous, motivés pour continuer et, plus important encore, nous réalisons que nous avons beaucoup à faire en une journée. Mettre en évidence vos progrès et vos réalisations aide à renforcer la motivation. Conclusion. Suivez ces 9 conseils pour rester motivé toute l'année, et s'il y a une chose dont vous devez vous souvenir, c'est que la motivation de chacun est différente. Ce n'est pas parce qu'être organisé fonctionne pour moi que cela fonctionnera pour vous. Vous devez trouver ce qui vous motive, ce qui fonctionne pour vous sans vous forcer à le faire. Bien sûr, ajouter un nouvel élément à votre routine prend toujours du temps pour s'y habituer, mais une fois fait, cela devient simplement une partie intégrante de votre vie et vous aidera beaucoup.
Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Comme nous vous l'avons promis, votre surprise est juste en bas dans la description. Faites-y un tour. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.